Monsieur Abdallah Kodja, les pays sont réunis ici pour parler de leurs expériences personnelles en développement d'établissements humains, également pour parler de coopération internationale. J'aimerais d'abord parler du modèle algérien et que vous nous disiez dans quelle mesure il peut servir d'exemple au Canada, par exemple, pour développer les établissements humains. Écoutez, notre expérience est une expérience très jeune, c'est évident. Je crois qu'il y a des problèmes qui sont radicalement différents de ceux que connaît votre pays, auxquels nous sommes confrontés. Par contre, je pense qu'il y a des domaines qui sont sensiblement les mêmes. Pour ce qui nous concerne, s'agissant des établissements humains, ce qui caractérise notre situation, c'est que nous avons pratiquement tout à faire. Nous partons de zéro, nous partons d'une situation de très fortes inégalités, de situations où les conditions minima de vie décente ne sont pas assurées, et il est évident que notre premier devoir, c'est précisément de dépasser ce stade. En cela, je pense que notre situation est très différente. Il y a quand même des inégalités dans tous les pays. C'est intéressant de voir comment vous êtes venu à bout de ces inégalités ou de tenter d'en venir à bout. Disons, nous y attachons surtout, d'ailleurs, en prenant en charge, je crois, deux séries de problèmes que nous considérons comme fondamentaux du point de vue des établissements humains. C'est de faire en sorte que les campagnes, qui sont les premières concernées par les inégalités, bénéficient du maximum d'efforts. Et en second lieu, de veiller dès à présent à éviter l'urbanisation anarchique que beaucoup de pays du tiers-monde connaissent, en prenant dès le départ en charge les problèmes de maîtrise de la croissance des villes. Ceci étant, je voudrais quand même revenir au fait qu'il y a des points qui nous rassemblent. Je pense en particulier au fait que nous sommes les uns et les autres confrontés au même problème de l'utilisation correcte des sols. Et je crois que là, d'une certaine manière, ce que nous sommes en train de mettre en œuvre, peut-être plus facilement parce que nous sommes un pays jeune, et d'une certaine manière à l'avant-garde de ce qui se pratique dans le monde. C'est-à-dire? Eh bien, nous avons décidé de municipaliser tous les terrains dans les agglomérations urbaines, petites, moyennes et grandes. C'est donc la commune, la collectivité locale qui est désormais propriétaire de ces terrains, qui les attribue, qui les répartit, et la propriété privée, la propriété individuelle, ne peut porter que sur les besoins familiaux. Au-delà de ces besoins familiaux, il appartient à la commune de rassembler les terrains et d'opérer toutes les transactions nécessaires pour permettre à tous d'accéder au sol nécessaire à la construction d'un logement individuel. Sur le plan de la coopération internationale, compte tenu de la situation économique et sociale actuelle, compte tenu de la lenteur des travaux des conférences internationales habituelles, compte tenu aussi de l'échec de la réunion de l'ACNUSED à Nairobi, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste sur les résultats qui pourraient découler de cette conférence Habitat? Écoutez, cette conférence, en fait, je dirais presque que c'est la partie visible de l'iceberg. En ce qui concerne en tout cas les pays du tiers-monde. Parce qu'au fond, le véritable problème auquel nous sommes confrontés, nous pays du tiers-monde, c'est le développement. Et je crois qu'il est difficile d'imaginer qu'une politique correcte des établissements humains puisse remplacer ou apporter quelque chose si, au préalable et de façon plus globale, nous ne sommes pas effectivement engagés dans une politique de développement. En d'autres termes, je pense que les établissements humains ne doivent pas être considérés de façon isolée. Chez nous, peut-être dans nos pays, peut-être plus que partout ailleurs. Alors, inévitablement, on est amené à faire la liaison avec ce qui se passe par ailleurs dans d'autres enceintes, et notamment la plus récente, pour évoquer également le dialogue Nord-Sud. Et si, dans ces autres enceintes, on ne franchit pas un pas qui permette effectivement aux pays du tiers-monde de s'engager réellement dans le développement, si on n'apporte pas de solution aux problèmes de l'inégalité, aux entraves qui bloquent actuellement le développement des pays du tiers-monde, eh bien, il est inutile de définir de grands horizons dans le domaine des établissements humains, parce que nous n'arriverons jamais à concrétiser des objectifs ambitieux
si au préalable nous n'avons pas réussi à nous engager effectivement dans le développement. Vous craignez donc, dans une certaine mesure, qu'on isole ici les problèmes d'habitation. Est-ce qu'il n'y a pas un danger aussi à vouloir élargir trop le mandat de la conférence, en y incluant, par exemple, des problèmes politiques comme celui de la Palestine? Écoutez, il est difficile de parler des établissements humains, de parler du contexte, du lieu, du cadre de vie des hommes, en laissant en marge un certain nombre de populations qui n'ont même pas un sol, n'ont même pas une terre, un territoire à eux pour bâtir leur propre maison. Je pense que ce type de problème est forcément au centre des préoccupations si on tient effectivement à prendre en charge l'ensemble des problèmes du monde. Monsieur Cogent, en 5 secondes, est-ce que vous êtes en faveur d'un siège permanent, un secrétariat permanent de l'habitation, et où aimeriez-vous qu'il soit situé si vous favorisez la création de ce siège permanent? Écoutez, je crois que si on veut être raisonnable, il faut surtout faire travailler correctement et permettre aux institutions des Nations Unies qui existent déjà de remplir au mieux leur mission et de leur assurer tous les moyens. Je pense qu'il faut peut-être y regarder à 2 fois avant de vouloir créer de nouvelles institutions. Monsieur Cogent, je vous remercie.